C'était quelque chose de très particulier parce que même si j'ai fait la musique de 15 films de Solveig, et dans un sens, celle-là, c'est le troisième d'une trilogie, que j'ai fait les autres la musique pour les autres deux films, elle était malheureusement décédée avant qu'on a vraiment commencé à travailler sur la musique. Donc c'était très spécial comme expérience. Premièrement parce que pour moi Solveig c'était pas entre guillemets juste une réalisatrice avec qui j'avais beaucoup travaillé. C'était aussi un ami très proche et vraiment un de mes amis les plus proches. Donc de faire son dernier film après qu'elle est partie, c'était je ne vais pas dire un challenge, c'est pas le bon mot, mais c'était quelque chose de particulier en dehors de quelque chose qu'on peut dire professionnel. C'était très compliqué et très émouvant et très je sais pas le mot, en fait, c'était vraiment quelque chose que j'ai un peu mal d'en parler pour dire la vérité, parce que je suis encore un peu sous les émotions de la projection et tous les gens de l'équipe réunis, etc. Mais c'était quelque chose de très fort. On va dire ça comme ça, c'était quelque chose de très fort. On était en collaboration tout le temps. Ça veut dire entre des films, elle parlait des films, on se voyait, elle habitait à 200 mètres de chez moi, on se voyait quasiment toutes les semaines, on fait le marché ensemble, et on va aller boire un café et on parle des amis, de vie, mais on parle beaucoup du cinéma et qu'est-ce qu'elle va faire. Donc on fait la collaboration, c'est plutôt presque continu. Donc par contre, on n'a jamais parlé spécifiquement de la musique de ce film, mais pas une seule fois. Qu'est-ce que ça doit être et qu'est-ce que ça doit pas être. Parce que Solveig, c'était toujours quelqu'un qui ne voulait pas qu'on parte dans les discussions théoriques. J'ai fait plusieurs tentatives d'avoir des discussions théoriques, mais j'ai pris un bac chaque fois et c'était très bien comme ça. On ne parlait jamais de la musique, on parlait un peu de... Oui, enfin, moi je l'ai donné plutôt... je peux dire quelque chose sur le scénario, je peux même avoir une idée. Ça arrivait sur certains films que j'avais une idée qui n'a rien à voir avec la musique, que lui plaisait, qu'elle prenait pour le décor ou pour un personnage et comme ça. Bon, je ne vais pas me donner un rôle plus important que j'ai, mais elle était comme ça avec tout le monde. Elle était, on dit, la tribu, et c'est vraiment ça. C'est les gens proches d'elle qui travaillent avec elle. C'était vraiment quelqu'un qui travaille dans la collaboration. Moi, j'ai commencé à travailler avec elle. Je parlais avec elle dès le scénario, et dès qu'elle avait je partais souvent sur ses tournages, dès qu'elle avait des images, le tout début du montage, elle me montre des choses. Dès qu'il y a quelque chose, c'est même pas un ours, c'est une première bout à bout très large au cadre. On commence à dire qu'est-ce que voilà. Là après on parlait, mais en fait on parlait très peu. Je l'ai fait écouter. Avec beaucoup d'autres réalisateurs, j'ai l'habitude d'avoir des discussions pour définir est-ce qu'il y a un thème qui va avec un personnage, est-ce qu'il y a un thème, la distance de la musique, etc. Bon, on parlait un peu des fois dans ces thèmes-là, mais en général avec Solveig, c'était je propose quelque chose, elle dit mais c'est quoi cette merde, ou elle dit c'est super, ou quelque part entre les deux. Et puis on part de là et on fait des variations, on essaie de trouver la musique. C'était quelqu'un vraiment de concret, ça veut dire soit ça marche là, soit ça marche pas. C'est pas la peine de dire je te donne une idée qu'éventuellement je peux faire, alors qu'avec plein d'autres gens, et tout le monde travaille différemment évidemment, mais Solveig c'était très concret. Donc là j'ai travaillé à l'image, mais j'avais pas Solveig comme interlocuteur, donc c'était avec Jean-Luc Gaget, qui est le scénariste et assistant, enfin, très bon ami de Solveig et partenaire depuis longtemps. Et Anne Rigel, qui a monté la plupart de ses films et je crois quasiment toutes ses fictions. Qui eux, ils s'est improvisés, qui n'était pas du tout facile ni pour eux, ni pour moi, ni pour qui que ce soit, comme un binôme qui avec moi, on faisait trois à terminer le film avec le producteur Patrick Soberman qui était jamais loin, mais il nous donnait l'espace pour décider des choses un peu entre nous. Et c'était une expérience
hallucinant. Pour moi, c'était un truc extrêmement riche, très compliqué, avec des engueulades inévitables, parce qu'il n'y a pas la personne qui a le droit de dire oui ou non. Donc, on a 3 AV, c'est toujours, des fois, c'est même pas 2 contre 1, c'est 1 contre 1 contre 1. On n'a pas toujours les mêmes. C'était compliqué. Tous les deux. Jean-Luc et Anne, c'est des amis, et notre grande victoire, c'était de rester des amis après avoir terminé ça, c'est qui n'est pas évident. Et tout le monde était fantastique là-dedans, et c'était une expérience, je crois qu'eux, ils diraient les mêmes choses, d'une intensité et une richesse. Pour moi, c'était vraiment un gros moment de ma vie, quoi, de faire ça. Surtout qu'on était tous, même si on n'était pas d'accord, on s'engueulait pas pour notre position à nous, on s'engueulait pour ce qu'on pensait, chacun de son coin. C'était l'intérêt de le film de Solveig, que tous les trois, on était vraiment à fond les caisses, en train d'essayer de... C'était quelque chose qui était très important pour nous, peut-être plus qu'un film, entre guillemets, ordinaire, même si évidemment tous les films sont importants, mais... Donc c'était quelque chose de très intense. Même après 15 films, je dirais jamais, moi je sais qu'est-ce qu'elle aurait aimé, comme ça. Par contre, je sais très bien qu'est-ce qu'elle n'aurait pas aimé. Donc en fait... je sais très bien qu'est-ce que c'était pas la peine de le proposer. Donc ça veut dire déjà ça réduit les choses. Et puis vu que c'est quand même, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est le 3e film dans quelque chose qui n'est pas vraiment une trilogie, mais c'est quand même un peu une trilogie, c'est le même personnage. C'est quand même des musiques relativement légères, relativement mélodiques, relativement rythmées, c'est pas des musiques atonales ou je sais pas quoi. Donc il y avait quelque chose, et c'était pas pour faire la même chose, à part il y a 1 ou 2 petites citations des musiques des films avant. Elle jouait le piano, c'était pas une grande, mais c'était quelqu'un qui, enfin, elle avait des idées, et pas les idées genre je veux ça, mais elle avait des idées extrêmement claires sur ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'avait pas aimé, et on a eu des moments très joyeux et très intenses où je laissais de le convaincre que c'est pas atonal, là, c'est pas désaccordé, c'est pas out of tune, c'est juste que cette note-là, c'est un peu une blue note, mais non, c'est fort, j'aime pas, non, écoute, tu fais, voilà. Donc c'est pas elle qui écrivait la musique, mais quand il avait un truc qu'elle aimait, mais il y avait une suite de cours qu'elle trouvait un peu, elle savait très bien dire, c'est ça, ce note-là. Ouf,